Chapitre 9. Se défaire des croyances qui nous limitent. Toutes les croyances sont des limitations imaginaires. Et qu'est-ce qu'une croyance? Une croyance n'est qu'une pensée que l'on ressasse jusqu'au moment où elle devient une croyance. Toutes les croyances sont limitées car elles proviennent du mental. Prenons un exemple. La croyance, c'est trop beau pour être vrai. C'est d'abord quelque chose que l'on a entendu dire, puis qu'on se met à penser soi-même. Et au bout de quelque temps, on finit par considérer qu'elle est vraie, et on commence à en avoir la preuve dans le monde. Lorsqu'on prend cette pensée pour la vérité, elle devient une croyance enfouie dans notre mental subconscient. Cette croyance lance alors un programme automatique dans notre subconscient et nous la projetons dans le monde pour continuer à prouver qu'elle se vérifie dans notre vie. Une pensée est inoffensive tant que nous n'y croyons pas. Ce n'est pas tant ce que dit l'ego qui pose un problème, mais le fait de croire ce qu'il nous dit. Chaque croyance génère d'autres pensées fondées sur cette croyance qui semblent surgir comme si elles avaient été enregistrées. Quand la croyance « c'est trop beau pour être vrai » est ancrée en nous, le mental subconscient produit des pensées comme « quand je suis heureux, j'ai l'impression qu'un malheur va se produire. Profitez-en au maximum, ça ne va pas durer. » Quand les choses se passent bien, il y a forcément le revers de la médaille ensuite. Je me sens mal parce qu'en général, il ne m'arrive jamais de bonnes choses. Si quelque chose semble trop beau pour être vrai, dis-toi bien que c'est le cas. Toutes ces pensées vous parlent, n'est-ce pas? Cela prouve simplement que ce ne sont que des pensées qui jaillissent du mental, comme si elles étaient préenregistrées, et que vous n'êtes pas la seule personne à nourrir de telles pensées. Mon maître m'a donné une image. Imagine que tu répondes au téléphone et que tu tombes sur un message préenregistré disant « Ceci est un message enregistré. Veuillez procéder au transfert immédiat de tous vos avoirs sur ce compte bancaire si vous ne voulez pas les perdre. » Le ferais-tu? Accorderais-tu un quelconque crédit à ce message préenregistré? Non, bien sûr. Mais, dans ce cas, pourquoi crois-tu les messages enregistrés dans ton mental? Vos croyances créent vos expériences. Nous projetons nos pensées et nos croyances et celles-ci nous reviennent sous forme d'expériences. Puisque vous allez faire l'expérience de tout ce que vous croyez, le contenu de vos croyances est capital. Elles exercent une force que l'on pourrait qualifier d'atomique, parce qu'elles se projettent dans votre vie et finissent par se concrétiser. Le fait qu'elles soient fausses ne compte pas. Ainsi, toute croyance que vous aurez semée dans votre subconscient portera ses fruits. Par exemple, si vous avez la conviction que la seule façon d'avoir plus d'argent est de travailler plus et plus longtemps, ne vous étonnez pas de le voir arriver de toutes parts comme par magie. Votre croyance vous empêche d'avoir de l'argent provenant d'autres sources. Voilà le type de limitation que nous imposons à nos croyances. Chaque fois que vous aurez une croyance au sujet d'une personne, des circonstances ou d'une situation, vous serez amené à en faire l'expérience. Les pensées n'ont aucun pouvoir en soi sans l'énergie de la croyance que nous vous entretenez à son sujet. Il n'y a qu'une seule cause à votre malheur. Les fausses croyances qui habitent votre tête. Croyances si répandues et si communes qu'il ne vous vient jamais à l'esprit de les remettre en question.
ce qui nous rend malheureux. Ce sont les croyances erronées que nous avons au sujet de ce qu'est vraiment la vie. Nous pouvons être très attachés à nos croyances, même lorsqu'elles sont source de stress et de souffrance, et qu'elles nous enferment dans le malheur. Elles ont le pouvoir de nous maintenir dans la pauvreté, de nous rendre malades, de générer de la peur et de mettre à mal ou de détruire nos relations. Il n'y a rien à aimer dans nos croyances, rien à garder. Tout ce qui apparaît dans votre vie est le fruit de votre système de croyances. En changeant les croyances auxquelles nous sommes attachés, nous pouvons modifier nos expériences. Tant d'idées et de croyances sur nous-mêmes et dans le monde sont enracinées si profondément que nous ne réalisons pas que ce sont des croyances. Nous les prenons pour la vérité absolue et sans aucune remise en question. Voici ce qu'en dit le docteur David R. Arwint. Nous avons tout intérêt à examiner nos principales croyances et à les remettre en cause. Par exemple, pour obtenir quelque chose, il faut travailler dur, il faut se battre, faire des sacrifices et beaucoup d'efforts. La souffrance nous est utile et bénéfique. On n'a rien sans rien. Les choses très simples ne valent pas grand-chose. Les grands sages nous invitent à tout remettre en question afin de découvrir les pensées qui recouvrent d'un voile la vérité de ce que nous sommes et de ce qu'est le monde. Rien de ce que vous croyez n'est vrai. Une fois que vous savez cela, vous êtes libre. Nous avons accumulé des croyances dans notre subconscient depuis notre plus tendre enfance et nous avons intégré une partie de ce que les adultes nous ont dit. Des croyances se forgent en nous quand nous acceptons une pensée en présumant qu'elle est vraie, que ce soit parce que c'est quelque chose que nous avons lu dans un livre ou entendu à la télévision, ou parce que cette pensée nous a été suggérée et que nous l'avons acceptée. En tout état de cause, toutes nos croyances proviennent de notre entourage, nos parents, notre famille, nos amis, nos enseignants ou la société. Dès l'instant où nous croyons ce que l'on nous dit, cette croyance vient se loger dans le subconscient et se fait entendre tout au long de notre existence. Par exemple, lorsqu'une personne est convaincue qu'elle a du mal à perdre du poids et à ne pas en reprendre, elle en reprendra à cause de cette croyance, quoi qu'elle fasse. Au fil du temps, les croyances sont de plus en plus enracinées dans le subconscient. Nous y ajoutons de nouvelles pensées, comme par exemple « Si j'arrive pas à perdre du poids, ça doit être à cause de mon métabolisme. J'ai essayé toutes sortes de régimes, mais je reprends toujours du poids. Il m'a fallu des années pour perdre du poids et on n'a rien de temps. J'ai tout repris. Dans ma famille, on est tous en surpoids. » Le mental subconscient nous raconte des histoires et fait de nous des victimes de l'habitude. L'excellente nouvelle, c'est que les croyances sont faites de pensées qui n'ont aucune solidité, de sorte que l'on peut s'en défaire assez facilement dès que l'on en prend conscience. Les croyances enfouies dans le mental subconscient se manifestent automatiquement dans votre vie, mais dès l'instant où vous en prenez conscience, elles s'effondrent. C'est comme lorsque vous libérez des émotions négatives. Quand toutes les croyances enfouies dans le subconscient deviennent conscientes, vous demeurez continuellement en tant que conscience. Et quand vous éradiquez une croyance, vous éradiquez d'autres croyances en même temps. J'ai adopté pour ma part une approche qui consiste à libérer à la fois les croyances et les émotions négatives chaque fois qu'elles apparaissent. Après avoir mis en lumière les croyances qui vous limitent,
vous ressentez très vite un bonheur durable et une liberté totale. Vous constatez au fil du temps que votre existence quotidienne s'améliore considérablement sur tous les plans parce qu'elle n'est plus limitée par des croyances. Chaque fois que vous vous dites « je ne peux pas être, faire ou avoir telle ou telle chose », c'est à cause d'une croyance limitée. Imaginez ce que serait votre vie sans aucune limitation. Se défaire des croyances. C'est avec la conscience que l'on peut faire disparaître les croyances et devenant pleinement conscience d'elles. À l'instant même où vous êtes conscient d'une croyance erronée, elle s'effondre en grande partie. Si vous continuez à examiner cette croyance avec votre intellect, en vous souvenant que ce n'est qu'une croyance, qui plus est erronée, ce qu'il en reste finira par se diminuer totalement. Tout est le pouvoir infini de la conscience. Déceler vos croyances n'est pas toujours facile, pour la simple raison que vous croyez qu'elles sont vraies ou non, ces croyances. Mais à partir du moment où vous en prenez conscience, elles commencent à s'étioler et ce qu'il en restera finira par voler en éclats si vous continuez à en être conscient, bien sûr. Il se peut même qu'un jour, vous ne vous souveniez même plus de vos anciennes croyances. Comme les souvenirs, elles sont constituées de pensées qui sont stockées dans votre mental subconscient, de sorte que lorsqu'une croyance est éliminée, toutes les pensées qui étaient associées ont aussi disparu, y compris celles à l'origine du souvenir de cette croyance. Abandonnez toutes vos croyances. Vous devrez le faire tôt ou tard. Vous n'emporterez pas vos systèmes de croyances dans votre tombe, alors pourquoi ne pas les abandonner dès maintenant? Faites-le, instant après instant. Découvrez la joie de vivre sans être attaché à un système de croyances. L'attachement à des croyances telles que « il faut faire des efforts pour être heureux » ou « pour être heureux il faut souffrir » est très profond. Chaque fois que vous éliminez une croyance en prenant conscience, vous éteignez ces moments de liberté, d'abondance, de légèreté et de joie imaginable. Défaites-vous de vos croyances, les unes après les autres, et libérez-vous. La conscience n'a aucune croyance, parce qu'elle sait tout. Les systèmes de croyances ne sont rien, et c'est assez facile de les abandonner. Ce ne sont que des tigres de papier. Mieux vaut s'en défaire maintenant, et vous serez heureux pour le reste de vos jours. Vous pouvez donner à votre mental subconscient l'instruction d'être attentif à vos croyances afin de vous aider à en être plus conscient. Donnez à votre mental subconscient des instructions comme « Montre-moi clairement mes croyances l'une après l'autre, afin que je puisse être conscient de chacune d'elles. Puis, soyez attentifs et remarquez-les quand elles apparaissent. Soyez particulièrement vigilants quand vous vous entendez dire « je crois » ou « je ne crois pas », car ce qui suivra sera certainement une croyance. De même, soyez très attentifs quand vous entendez dire « je pense » ou « je ne pense pas », car la plupart du temps, ce qui suivra sera aussi une croyance. Lorsque vous comprenez qu'une croyance n'est qu'une histoire que vous raconte votre mental et à laquelle vous avez cru, elle se désintègre d'elle-même, ainsi que des milliers de pensées qui y sont associées, enfouies avec elle dans le mental subconscient. Chaque croyance attire aussi de nouvelles pensées pour venir la confirmer, et ces pensées ne cesseront de s'accumuler
tant que cette croyance n'aura pas été mise au jour. Nous pouvons conserver une croyance pendant des années, des décennies, voire toute une vie. C'est la raison pour laquelle, sachant que des milliers de pensées sont associées à une seule croyance, nous avons souvent le sentiment de porter un lourd fardeau. Nous ne comprenons pas que ce sont nos croyances qui nous font voir notre vie ainsi, qui nous disent que nous sommes plus vieux et qui nous empêchent de vivre une vie merveilleuse. Imaginez juste, par exemple, combien de pensées vous avez eues en lien avec la croyance d'être une personne séparée. Imaginez maintenant l'énorme sentiment de soulagement, de légèreté et d'espace que vous pourriez ressentir si une telle croyance était dissoute. Quand vous en ferez l'expérience, il ne fait aucun doute que c'est ce que vous ressentirez. Soit comme l'arbre qui laisse tomber les feuilles mortes. Les réactions sont des croyances déguisées. Une autre méthode pour déceler vos croyances consiste à être conscient de vos réactions. Quand nous réagissons à quelque chose, c'est parce qu'une croyance enfouie au plus profond de nous-mêmes provoque cette réaction. Les réactions sont des croyances déguisées. Par exemple, nous recevons notre facture d'électricité et le montant à régler est beaucoup plus important que prévu. Nous réagissons négativement. La croyance qui a causé cette réaction est de croire que nous n'avons pas assez d'argent. Or, comme toutes ces croyances, ce n'est vrai dans notre vie que parce que nous y croyons. La seule chose à faire quand vous remarquez que vous êtes en train de réagir, c'est d'être conscient de cette réaction. Quand vous êtes conscient de votre réaction, vous ne lui donnez plus aucun pouvoir. Parce que la conscience est le pouvoir qui dissout la moindre trace de négativité et de désharmonie. Quand vous réagissez, vous vous identifiez, vous prenez les choses personnellement. Remarquez simplement la réaction. Rappelez-vous que c'est le mental qui réagit aux choses et non pas vous. C'est le mental qui s'identifie aux choses et les prend personnellement parce qu'il voit les choses sous l'angle d'une personne. Quand vous devenez conscient de vos réactions, simplement en les remarquant au moment où elles apparaissent, non seulement vous ne laissez plus votre mental régir votre vie, mais vous mettez aussi en lumière la croyance qui sous-entend cette réaction. Et cette croyance s'évapore dès qu'elle est exposée au grand jour. S'il y a un comportement, une tendance ou une habitude dont vous souhaitez vous libérer, remarquez que vous en avez déjà eu conscience. Quand vous voyez vraiment les choses, en les observant avec détachement, vous n'êtes plus sous cette emprise et vous n'avez plus besoin de vous identifier à elle. C'est très important. La conscience dissout tout ce qui n'est pas vrai. À chaque fois qu'une croyance est dissoute, vous le sentez dans votre corps. Vous vous sentez plus léger. Vous sentez aussi une différence sur le plan psychique. Vous êtes plus heureux. Vous voyez la différence dans votre vie qui se déroule de manière harmonieuse et miraculeuse. Quels que soient vos besoins ou vos désirs, ils sont satisfaits ou exaucés. J'aimerais vous parler d'un autre aspect de l'histoire incroyable qu'a vécu Lester Levenson. Comme je l'ai indiqué précédemment, Lester s'est éveillé en l'espace de 3 mois et a pu guérir de nombreux problèmes de santé. Avant cela, il avait développé de graves problèmes cardiaques, alors qu'il n'avait que 40 ans. Son médecin lui avait annoncé qu'il devait mourir à tout moment et qu'il n'y avait rien à faire. Une fois de retour chez lui, Lester a passé plusieurs jours à être terrifié à l'idée de mourir. Puis il a décidé que si c'était ainsi,
Autant réfléchir à sa vie et comprendre pourquoi il avait été si rarement heureux. Lester a alors commencé à extraire de son corps chaque croyance et chaque émotion négative réprimée. Ce qui lui a pris 3 mois. À partir du moment où il n'a eu plus aucune négativité dans son corps, ses problèmes cardiaques se sont arrangés d'eux-mêmes et Lester a vécu encore 40 ans en parfaite santé et dans la joie. Plus important encore, après s'être lesté de toutes ses croyances et de ses émotions réprimées, Lester a découvert ce qu'il était réellement. Et maintenant, vous savez comment il s'y est pris ?